Bonjour, Yo, ça va? ouais, toi? Tu vas bien? Ouais, Tout se passe bien dans ta vie? t'as bien dormi? T'as pas pensé à moi? Même pas un peu. J'ai vu que ces temps-ci tu étais un peu un créateur de contenu. Non, pas du tout. Tu es quoi, un youtubeur, c'est ça? Ouais, on peut dire, je sais pas. Je fais de mon mieux, tu vois. Bah c'est l'essentiel, en tout cas on voit que ça avance bien. Ah, ça avance pas bien du tout. C'est dur. On me recale partout, j'appelle des gens, on me dit non. Mais crois pas. t'inquiète, au moins si tu appelles aujourd'hui on te recale, demain tu appelleras, personne ne va te Je vais recaler. plus jamais revenir, ne revenez plus jamais. Ceux qui ne viennent pas maintenant. Mais toi, ne tu es reviennent plus rancunier. Jamais. Je suis trop rancunier. Mais pourquoi? C'est l'un de mes pires défauts Mais en tant que non, créateur. Je suis mais trop non, rancunier. mais non, mais non, mais non. En fait, quand je te propose un truc, même toi, l'histoire avec Fatoumata, c'est quoi? C'est que je l'avais invitée sur une de mes vidéos et elle avait accepté direct, tu vois. Il y a une fille là, on l'appelle. C'est ta soeur là. Oui, c'est mon artiste. Voilà. C'est ta soeur là, elle a refusé de venir. Du coup, je l'ai bloquée. Tu vois. Donc, ouais, moi je suis trop rancunier, tu vois. Mais il faut pas. Parce que bon, tu sais pas la personne est dans quelle situation en fait. Et Ouais, faut ouais, pas, et- voilà, ouais, ouais. voilà. Donc Non. moi je pense que tu dois travailler sur ça. En plus, créateur de contenu, tu dis que tu vas être rancunier, mais tu vas. Non, en fait, c'est parce que, en vrai, moi, je t'avoue que moi, même si quelqu'un ouvrait sa chaîne, il m'invitait, je sais pas si. En fait, je suis timide. Ça se voit pas, mais j'aime pas trop être devant la caméra et tout. Peut-être que aussi cette fille aussi, elle est aussi timide. C'est tout. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est pas facile. Ça dit pas, ouais, c'est pas C'est facile. pas facile de prendre son courage à deux mains et d'aller, de Mais prendre moi, le ça me risque. fait, moi, ça me fait toujours mal parce que Bah parce là, que je t'invite, c'est ton toi, projet. tu viens pas, tu vois, voilà. Bah les oui, gens ont parce que posé- c'est ton projet, mais c'est normal toi, que Non, ça te c'est fasse bon. mal. Ça va, je vous pardonne, elle a fait que je vous pardonne. Il y a 5 minutes, je voulais pas vous pardonner, mais je vous pardonne. Elle a quand même raison, je pense qu'elle a raison. Bon, tu vas la débloquer, j'espère. Non, non, Non. Non. Mais c'est mon artiste. je m'en fous. D'accord. Bon, là, on est dans le milieu YouTube, tout ça. Yes, Maintenant, bon. on voudrait savoir quelle a été ta pire galère en tant que YouTubeur. En vrai, ma créateur pire de- galère, c'était, je crois, ma deuxième vidéo. Enfin, c'était plus au niveau du matériel parce que je savais pas comment faire. À un moment, pendant la vidéo, j'ai pété les plombs, tu vois. Genre, parce que si vous savez pas, je tourne au téléphone. Aujourd'hui, j'ai fait des 1000 vues sur mes vidéos grâce à ça. Donc, j'ai pété les plombs parce que la vidéo n'était pas claire comme je voulais, tu vois. J'ai passé toute la nuit sur mon ordinateur à chercher des moyens à faire augmenter la qualité de mes vidéos. En mode, il y a un truc, quand tu filmes avec ton téléphone, tu dois pas filmer en 4K parce que le 4K ça prend plus d'espace, tu vois. Mhm. Donc, tu dois filmer en HD, mais quand tu fais le montage, tu dois exporter la vidéo en 4K 4K. Mhm. pour que ce soit plus clair au visionnage, tu vois. Et moi, je savais pas ça. Je faisais mes petits montages et tout. J'exportais ma vidéo, je mets sur YouTube, je vois que c'est trop, la qualité C'est est fou. basse. Ouais. 360p, j'ai dit, ouais, c'est quoi cette merde là et tout. Mais dès que j'ai su le faire et tout, c'est devenu plus limpide, les gens aimaient plus mon contenu, mais je pense que c'est ça ma pire galère. Hein. Après, bon, maintenant, de plus en plus, tes vidéos sont de plus en plus claires. Hein. Ouais, c'est de plus en plus clair. Oui. J'essaye de jongler comme je peux, mais je me débrouille bien. Ouais, tu te débrouilles très bien. même. Ouais. Et toi, ta pire galère en tant que créatrice de contenu, c'est quoi? En fait, je suis une stressée de la vie. C'est-à-dire, des fois, je suis perfectionniste. Je veux tellement bien faire les choses et j'essaie de voir un peu plus loin. Par exemple, si moi, par exemple, en tant que consommateur, je trouve ça pas assez, tu vois, ou je trouve quand même certains défauts, je préfère ne pas poster, tu vois. Ok. Ou bien je vais essayer de trouver, en fait, je sais pas, la meilleure vidéo ou bien les bons mots, en fait. J'ai pas envie forcément de, je sais pas, de faire par exemple des fautes d'orthographe ou bien d'être toujours dans les tu vois un peu ce que je veux dire, voilà. Je veux que ce soit limpide. Ouais, je veux que ce soit bien et tout, comme Ouais. je le vois dans ma tête en dans fait. ta tête, ouais. Et des fois aussi, en fait, c'est que j'ai l'impression que des fois je peux avoir quelque chose en tête, une vision en tête, mais j'arrive pas forcément à le faire visualiser à quelqu'un. J'ai l'impression qu'on comprend pas forcément, Ouais. c'est que mon esprit voit, tu vois. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est un peu compliqué avec moi. Bah, c'est dur, hein. C'est dur de faire entrer les gens dans son monde et tout. C'est très comprendre la compliqué. visée et tout. Moi, personnellement, il y a 5 mois, je pensais pas faire YouTube, tu vois. Je pensais pas faire YouTube. Moi, je me disais, vas-y, je vais faire une petite interview pour mon pote Monsieur Jules. Et il va voir la vidéo. Mais après, il y a des gars, ils me disent,
C'était cool en vrai, pourquoi on fait pas ça chaque semaine? En un an, on aura percé en fait. Ah oui? Tu vois, je dis, wesh, il a raison en fait, pourquoi je fais pas ça? Il faut juste un téléphone, un trépied, et je te mets devant la caméra, tu vois. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos depuis 2 mois. Voilà, on est où on est, hein. On n'a pas percé, mais Bon. on est en avance quand même. À ton échelle, je pense que tu as vraiment évolué. C'est quand même une très belle évolution. En tout cas, moi, je trouve. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? En fait, je saurais vraiment te dire. Ah ouais, j'avoue aussi que c'est ouais. qui t'a fait. Oh, lol, j'ai dit que lol. C'est Wadi qui t'a fait entrer dans ce monde. À tous ceux qui pensent que c'est lui, c'est à cause de lui que je fais des vidéos aujourd'hui. Mais après, genre, je vais pas cracher dans la soupe. En soi, il a beaucoup aidé. Genre, il a vraiment beaucoup aidé. Il nous a vraiment beaucoup aidé. Jusqu'à présent, il nous aide beaucoup. Ouais. Que ce soit au niveau psychologique ou pour le matériel aussi. Je suis un producteur. Venez mes enfants. Voilà, donc blague à part, genre, je pense que il te remerciera jamais assez. Bien sûr. Bah voilà. Les gars, il dit bien sûr, aucune humilité. Mais quand même, genre, il nous a vraiment beaucoup aidé. Mais sachez que c'est notre idée. Ça venait de nous. Ouais. Voilà. Voilà. Et après l'idée était là depuis. Après, voilà. Comme j'ai dit, si j'essaie d'expliquer, les gens ne vont pas forcément comprendre le pourquoi comment j'ai commencé en fait les vidéos. Ouais. Et pourquoi on fait beaucoup de choses parce que quand même, on fait les vidéos, on fait aussi le podcast. Mais il faut savoir que c'est une grosse philosophe. Si vous voulez comprendre ce qu'il y a dans sa tête, vous allez franchement vous perdre. Moi-même, je comprends pas ce qu'elle veut. Mais elle, elle comprend ce qu'elle veut, où elle veut amener les gens. Elle est toujours en mode... Tu vois. Non, tu vois pas. Tu vois pas. Non, tu vois pas. Ouais. Et toi, c'était quoi ta pire galère pendant le montage, genre? Moi, je pense qu'on l'a vécu. Bon, je sens que tu vas dire ce que je pense. C'est à quoi je pense. Vas-y, parle quand même. Vas-y, c'était quoi? Je pense qu'on a vécu ça ensemble, les montages, les premiers montages en tout cas de Sur quoi, genre on les a fait ensemble. Ouais. Parce que voilà. Bon, comme j'ai dit, il nous a beaucoup aidé. C'est bon, arrête de me chier, mais dis. Mais je te chie. Vas-y. Mais c'est pas parce que tu rencontres pas des personnes qui sont reconnaissantes tous les jours. Voilà. Tu es un meuf, Voilà, c'est juste, on est reconnaissant et on le montre, c'est tout. Voilà. C'était quoi ta pire galère du coup? Non, je vais pas dire ça. Sinon, ils vont commencer à entendre sur les podcasts, ils vont dire, c'est de ça qu'ils vont te parler et tout. Voilà, donc c'est bon. Non, c'est mieux de. Voilà, chacun ses problèmes psychologiques. Chacun son bagage émotionnel. Ça va. Et voilà. Est-ce que toi, tu reçois des critiques en mode. Est-ce que tu reçois des critiques depuis que tu as commencé et tout, est-ce que tu reçois des messages? Ou bien les haters n'arrivent pas à lui dire? Parce que moi, je reçois des messages en mode. Vas-y, fallait qu'elle fasse ça, il fallait pas qu'elle fasse ça. Moi, je trouve que c'est trop comme ça, tu vois. Et moi personnellement, tu appelles ça les haters, ça? Moi, personnellement, je trouve pas pourquoi tu vas dire ça à des personnes qui viennent de se lancer, qui ont le courage de faire ça, tu vois. Tu appelles ça les haters? Non, c'est pas des haters, mais ils apportent leurs remarques, pas seulement très bon. Tu vois, quand quelqu'un te parle avec une manière, vas-y, pourquoi elles font comme ça, tu vois. Une manière de dire, tu vas dire. Peut-être ce sera mieux de faire ça, tu vois. Il y a des manières de dire, mais quand quelqu'un me dit déjà pourquoi ils font comme ça, moi je trouve pas ça, tu vois. Jugement à la frère. J'aime pas parce que toi tu peux pas t'asseoir là, tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas faire ça donc c'est pas. Mais après tu vois, c'est toujours les gens qui ne sont pas en train de le faire qui vont critiquer, tu vois. Parce que bon, eux ils sont derrière la caméra donc c'est ce qu'ils voient qui vont te dire. Donc, des fois, il faut essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça. Il faut te dire qu'en fait, c'est ce qu'ils voient, en fait, tu vois. Toi, par exemple, le travail qui est derrière, c'est toi seul qui sais. Ouais. Tu vois, c'est toi seul qui sait que tu as fait peut-être 24 heures ou bien tout à l'heure, tu as dit que tu as fait une nuit entière à chercher comment passer de 360p à une très... À 4K, frère. Voilà, à 4K. Tous mes vidéos sont 4K maintenant. Tu vois, genre, c'est toi seul qui sais. C'est comme par rapport aussi à nous aussi, genre, on fait vraiment plein de choses en même temps. On fait aussi la vente aussi de nourriture et tout. Est-ce que les gens, on a vendu ici du tchèp, on a fait quoi? On a fait ça quoi? À 13 €. Et plus jamais on fera du tchèp à 13 €, sachez-le déjà. On a fait le tchèp à 13 € et tout.
Tout le monde était en train de dire, ouais, c'est cher et tout. Est-ce qu'ils savent qu'on a fait 72 heures à préparer du chef? Ah, en plus, c'est là qu'on venait de se rencontrer et tout. On a passé la nuit, en fait. Ouais. On a passé la nuit. Déjà, la pluie nous avait tapé le jour-là. On a passé la nuit. Le lendemain, on n'avait pas fini parce qu'il y avait des commandes du dimanche et des commandes aussi du lundi. On a fait 72 heures. On est tous tombés malades dans cette maison. Mais ils savent pas, en fait. C'est toi seul qui sais, tu vois. Donc après, genre, à un moment donné, certains m'ont dit, ah, c'est cher et tout. Genre, j'ai pris sur moi, tu vois. Ça m'a fait mal. Là, je me suis dit, mais ils sont inconscients. Mais c'est pas qu'ils sont inconscients, c'est qu'ils savent pas. Ouais, c'est tout. Hein. Ils savent pas, c'est tout. C'est pour ça que, genre, quand ils viennent te dire que supposés haters, tout ça, genre des commentaires, tout ça, nanana, bah, tu prends, tu acceptes parce qu'ils savent pas ce que toi tu vis. Parce que toi seul, c'est ce que toi tu vis, en fait. Et ceux qui le vivent aussi avec toi. Donc, c'est ça aussi. Donc, oui, je reçois des commentaires et tout. Il y en a d'autres qui viennent me dire, bon, la qualité du son là, elle a un peu baissé, ça, c'est pas trop ça, tout ça. Mais, genre, j'aime bien. Ouais. Genre, je suis pas parfaite, on vient de commencer et tout. Oui, ou bien oui, le ton de votre voix. Personnellement, j'aime pas les remarques négatives sur mes vidéos. C'est pour ça que j'aime pas regarder mes vidéos avec les gens. Oui, c'est normal parce que je vois tous les défauts que vous voyez. Bah oui. Et je les trouve pas déjà. Et à quel moment, toi, tu vas penser que tu as réussi dans ce milieu? À quel moment tu seras satisfaite de ton travail? Je sais que tu es déjà satisfaite. Je sais pas si tu es déjà satisfaite. Tu es déjà satisfaite de ce que vous avez fait jusqu'ici ou pas? Ouais, je suis assez fière de ce qu'on a fait jusqu'ici. On n'a pas fait grand-chose. Pour certains, on n'a pas fait grand-chose. Mais c'est déjà une grande avancée. Déjà qu'on ait pris... parce qu'il faut du courage. Hein. C'est ça que les gens ne savent pas. Il faut vraiment du courage pour dire que tu vas te lancer. Ou bien de faire entrer les gens, par exemple, dans ta supposée vie privée. Quand même, qu'ils te connaissent un peu plus. Toutes tes facettes et tout, quand tu rigoles, tout ça. C'est pas... La façon dont je suis dans mes vidéos, c'est peut-être pas la même façon qu'on me voit dehors aussi. Il en faut du courage aussi pour parler devant une caméra et d'exposer ses opinions. Parce que tu autorises d'autres personnes à te répondre et à se faire une idée de toi, qui peut être aussi fausse. Mais c'est un choix, tu vois. Donc je suis assez fière de ça déjà. Tu vois, du courage qu'on a eu. Tu te vois où avec ça en fait? Je me vois loin. Moi, je vous vois super loin. Moi, je te vois genre Léna situation. Genre, j'ai pas tendance à me comparer aux gens, tu vois. Je vais pas dire, ouais, je suis une future Léna, des trucs comme ça, non. J'ai pas tendance à me comparer aux créateurs de contenu, on va dire. Voilà. Ah, ok. Voilà. Donc, toi, tu es une future moi. Je suis une future moi, en fait, tu vois. Je suis Fatoumata, tu vois. Je suis... Voilà, tu vois. C'est moi, en fait. C'est pas forcément, c'est pas Léna situation, c'est pas Sally, tu vois, des trucs comme ça. Je me vois très loin. Je me vois apporter ce que je pensais manquer à un moment donné de ma vie à quelqu'un d'autre. C'est tout. Maintenant, s'il y a des opportunités grâce à ça, ce sera tant mieux. Mais tu le fais par passion, quoi. Est-ce que c'est une passion pour toi de le faire? En fait, la vraie passion pour moi, derrière, c'est discuter avec les gens et partager. Tu vois, c'est vraiment ça en fait. Et après, les vidéos sont un moyen, c'est un canal quoi. C'est un canal de discussion, tu vois. C'est un moyen en fait d'atteindre le plus de personnes en fait. Genre plus de personnes. Et toi? Je pense que moi, personnellement, ma visée, j'ai découvert un YouTuber récemment quand je commence à me lancer. On l'appelle MrBeast. Je sais pas si tu connais MrBeast. En fait, c'est le mec le plus suivi sur YouTube. Il a 200 millions d'abonnés, ses vidéos font les 5 millions en quelques secondes, tu vois. Moi, je me dis, comment il fait ça, en fait? En mode, à quel moment les gens le suivent autant? Parce que c'est un influenceur ultime, tu vois. Bah oui. Et moi, je me dis que si tu as une idée dans ta tête, moi, mon objectif, c'est d'atteindre un jour les 100 millions d'abonnés, genre, tu vois. Je me dis, ok, c'est possible. Mais peut-être, je vais pas atteindre cet objectif. Mais je sais que si je garde ça en tête, je vais atteindre plus que cet objectif. Je vais atteindre au moins la moitié de l'objectif ou bien je vais atteindre un bon niveau, pas dépasser quoi. Donc si je me dis je vais atteindre 100 millions, un jour je serai peut-être à 15 millions. Tu vois, et 15 millions c'est déjà bien, tu vois. Moi je pense que se mettre des caps comme ça c'est bien. Moi je me suis dit je veux 10K avant décembre. Quand je me suis lancé, je me suis dit je veux 10K avant décembre parce que ce qu'on s'est passé, c'est que me lancer sur YouTube m'a fait devenir un gros consommateur de vidéos YouTube. Donc, je passe tout mon temps sur YouTube à regarder comment les autres font, ce qu'ils utilisent.
ce qu'ils se disent en se lançant sur YouTube, ce qu'ils font, leur manière, regarder leur manière de faire les vidéos, leur manière de monter et tout. Donc, moi, je me suis dit, je vais avoir 10K avant décembre. Je pense que peut-être je vais atteindre 1000, hein, 1000 ou 2000. Très possible. Très, très possible. Parce que là, je suis déjà à presque 400 en 3 mois que je me suis lancé. C'est bien, quoi. Je me dis, je vais aller loin. Bah oui. Donc, c'est une passion aussi. Tu vois, moi, j'ai aimé faire ça. Je regardais J-Max, je regardais Noah MC, je regardais les créateurs de contenu à l'ancienne, là. J'ai aimé ce qu'ils faisaient. Donc, je me suis lancé. Apparemment, je suis bon dans ça. Donc, pourquoi pas continuer. Ouais, t'es bon. En tout cas, moi, je trouve. Ouais. À ma petite échelle, je trouve. Si tu trouves ça, dit que la plupart des personnes trouvent aussi. On m'a déjà dit, j'ai beaucoup de compliments. J'ai élargi mon réseau chaque jour grâce à la création de contenu. Parce que j'ai des abonnés qui viennent m'écrire, j'aime ça, j'aimerais qu'on fasse une vidéo ensemble. J'aime ça, on attend ta vidéo. Ce matin, j'ai reçu un message, on attend ta vidéo. Bah oui. À quel moment Steve, qui était dans son petit quartier, connu autant, j'arrive à faire les vidéos, Cameroun, quand je vois les pays où on voit le plus mes vidéos, je vois les États-Unis, Canada, Guadeloupe, qui dans ma tête passent dans plus de 5 pays différents, tu vois. Moi, je me dis, peut-être un jour, ça va percer, quoi. Et je garde ça en tête. Mais mon objectif, c'est pas forcément de... Moi, je veux faire du bon contenu qui va divertir les gens. J'aime trop le divertissement, tu vois. Donc, c'est une passion pour moi de faire ça. J'ai envie de divertir les gens. Et les abonnés vont venir avec le temps, tu vois. L'argent va venir avec le temps, mais j'ai la pression. Je dois faire une vidéo par semaine qui est intéressante. Je dois sortir un nouveau concept chaque semaine. Et tant que l'inspiration ne finit pas, on va donner les moyens. Hein. Je pense que tout a été dit. Ouais. C'est tout pour nous. Peace!